Chers auditeurs de l'Université du Nouveau Développement, dans ce chapitre qui est un chapitre diagnostique, nous allons déceler les grands dangers qui menacent l'économie mondiale avant de passer au chapitre prochain, suivant, qui va analyser la cause principale de tout ce désordre. D'abord, nous constatons au niveau mondial que la dette mondiale, le rapport de la dette mondiale sur la production mondiale en 2021 est de 302%. Alors que la norme voudrait que ce rapport dette publique, dette mondiale sur production mondiale soit égal à 100%. Donc vous voyez l'écart qu'il y a entre la norme et la réalité. Les conséquences de cette situation, c'est que quand un pays est en crise, qu'il veut investir, aussitôt se déclenche un processus d'inflation. Et le pays est obligé de s'arrêter, arrêter l'investissement massif, parce que les populations se plaignent de s'appauvrir. Les travailleurs se plaignent d'avoir un pouvoir d'achat qui baisse et qui baisse. Et on est obligé donc d'arrêter d'investir massivement pour faire face à la situation. De même, si on n'investit pas, la récession continue et les mêmes populations se plaignent parce qu'elles deviennent de plus en plus pauvres. Voilà un dilemme qui met l'économie mondiale dans l'impasse. On ne peut pas investir pour résoudre les problèmes. Si on n'investit pas, on aggrave les problèmes. C'est donc cette impasse que la méga-économie doit réussir à contourner. Le deuxième élément du diagnostic, c'est que le modèle ancien et sa formule de détermination des revenus nationaux, cette formule est fausse à cause de la complexité actuelle de l'économie mondiale. Alors que le modèle ancien dit que le revenu d'un pays est déterminé en fonction de sa consommation et de son investissement, dans la réalité, cette formule est fausse parce que l'économie mondiale est composée de plusieurs économies qui ont des formules de détermination du revenu national tout à fait différentes de la formule du modèle. En conséquence de quoi, tous les chiffres que donnent les chiffres officiels sont faux. Pourquoi? Parce que l'ancienne formule dit que le revenu national c'est Y égale C plus I. Et la réalité veut que ça soit autre chose. En particulier, la méga-économie découvre que ce revenu est égal à C plus I plus ou moins IE. IE étant l'investissement direct étranger. Alors, dans ces conditions, puisque le revenu théorique ne peut pas s'appliquer et que c'est les revenus nouveaux qui s'appliquent, mais ces revenus nouveaux ne sont pas connus de ceux qui décident. Et donc, ils donnent des revenus qui sont relatifs à la formule fausse, au lieu de donner des revenus relatifs à la vraie formule de la méga-économie. En conséquence de quoi, toutes les statistiques officielles, les données statistiques, que ce soit la production, le revenu national, que ce soit l'épargne, que ce soit le chômage, le taux de chômage, que ce soit le taux de pauvreté, tous ces chiffres officiels que la Banque mondiale,
les universitaires, les économistes, les États donnent, ces chiffres sont totalement faux. Et les dirigeants naviguent dans un aveuglement total qui ne leur permet pas de résoudre nos problèmes. Ce qui fait que, quelles que soient les déclarations que les dirigeants vont faire, quels que soient les discours que la Banque mondiale et le FMI vont faire, aucune solution ne sera apportée aux causes que je viens d'évoquer. Et aujourd'hui, le chômage continue de monter, la pauvreté continue de monter, on donne des chiffres, mais on n'a pas les réalités de ces chiffres. Donc, il y a un désordre total qui se déroule à l'insu même de ceux qui font les décisions, qui prennent les décisions. Quand la Banque mondiale dit que la Côte d'Ivoire, par exemple, a un taux, a des revenus liés au taux de croissance de 7%, normalement, ce taux est plus ou moins, est moins élevé que le taux qu'on donne. À cause de ce que les formules qu'ils utilisent sont totalement fausses. Donc, il faut rapidement que nous puissions présenter les cours que nous allons donner pour que les dirigeants de tous les pays, les dirigeants de la Banque mondiale, du FMI, des banques centrales, s'approprient rapidement la méga-économie afin que de nouvelles politiques soient mises en œuvre par l'utilisation de cette nouvelle découverte. Si nous ne faisons pas ça, les pays sous-développés resteront toujours sous-développés, auront des taux de croissance mirobolants, mais ne donneront aucun résultat en matière de création d'emplois, en matière de résolution de la pauvreté, en matière de bien-être social, en matière de mortalité. Parce que tout ça, c'est lié aux revenus des pays. Or, ces revenus qui nous sont donnés sont totalement faux. Et donc, c'est urgent que nous sortions de l'aveuglement actuel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aveugles. Que ce soit les pays du G7, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, que ce soit les banques commerciales, les banques centrales, personne ne comprend l'économie qui est en cours. Donc, l'économie mondiale est aveugle, les économies nationales sont aveugles, tous les dirigeants sont aveugles, et donc il faut urgemment qu'ils accèdent à cette nouvelle théorie, de développement pour le bonheur de l'humanité. Ça, c'est aussi la réalité qui frappe l'économie mondiale et les économies sous-développées. À cela, il ne faut pas oublier d'intégrer le déchirement que j'ai évoqué, à savoir que de plus en plus, les pauvres dans nos pays, comme au niveau mondial, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, alors que les riches deviennent de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Voici la synthèse des problèmes auxquels la méga-économie doit apporter les solutions. Il faut que les populations, les dirigeants, les élites arrivent donc à accéder à cette nouvelle donne, à ce modèle alternatif de développement pour que le monde revienne à un niveau normal de vie et de prospérité.